Bonjour à tous, c'est Asma du site ettestanglais.com. Aujourd'hui, 23e jour de mon défi 30 jours où je vous explique tous les jours un conseil, une astuce, une info sur le test d'anglais IELTS. Aujourd'hui, je vais vous indiquer mes 6 points. 6 points à absolument connaître dans votre espace candidat en ligne. Donc inscription, convocation, résultats, session d'examen. Je vous explique globalement ce que vous devez absolument savoir. C'est tout de suite après l'intro. Donc aujourd'hui, on est dans une vidéo un peu plus administrative. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet où je vous aide à réussir votre examen d'anglais comme le TOEIC, l'IELTS et je vais vous livrer mes méthodes d'apprentissage qui me permettent à chaque fois de consolider mon niveau C1 en anglais. Alors si vous allez passer l'IELTS, n'hésitez pas à rejoindre ma formation gratuite. C'est sur 4 jours où je vous indique tout ce que vous devez savoir, mes conseils pour réussir cet examen d'anglais. Ça va beaucoup plus loin que mes vidéos. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce que c'est focus administratif. Mais c'est tout aussi important, ça fait vraiment partie de l'écosystème de l'IELTS, donc c'est bon à savoir. Alors on rentre dans le vif du sujet, comment utiliser votre espace en ligne, votre espace candidat sans vous tromper. Parce que votre espace candidat IELTS, c'est vraiment toute la clé de votre préparation. C'est là que tout va se passer. L'inscription, votre convocation, la publication de vos résultats, c'est vraiment primordial d'être sensibilisé en fait à cette partie administrative. Donc tout d'abord, premier point à avoir en tête, d'abord vous devrez choisir votre plateforme où vous voulez passer l'IELTS. Donc ça, j'en ai dédié une vidéo exprès à ce sujet. Vous avez le British Council, l'IDP et le site officiel de l'IELTS pour vous enregistrer en ligne. Donc premier point, choisissez votre plateforme. Donc ça aussi, ce qui peut intervenir, c'est en fonction de votre projet professionnel. Privilégiez le British Council si vous êtes dans une démarche de demande de visa pour l'Angleterre. Mais la première étape, le choix vous appartient. Ensuite, deuxième point, deuxième étape très importante, il va falloir vous créer votre compte. Alors ça peut paraître bateau, mais il ne faut vraiment pas se tromper parce que les informations que vous allez renseigner à la création de votre compte, votre identité va figurer dans votre futur certificat. Donc ça doit vraiment correspondre stricto sensu avec vos papiers d'identité. Une fois validé, vous allez avoir accès à votre tableau de bord IELTS, ce qui nous amène à la troisième étape, et pas des moindres, c'est que vous allez devoir choisir le type de test que vous allez passer. Donc Academy, General Training, UKVI, les prix varient entre 284 € et 306 € à l'heure où je tourne la vidéo. C'est plus ou moins le même prix uniforme à l'international. On n'est jamais à moins de 200 € dans tous les cas. Donc là ensuite vous serez amené à choisir votre centre d'examen, les dates de vos sessions, mais également la date pour la partie speaking. Soit elle se déroulera le même jour, soit à une date ultérieure. Ensuite à ce niveau-là, vous allez choisir soit la version ordinateur, soit la version papier, et vous allez devoir régler les frais d'inscription en ligne à ce moment-là pour pouvoir être en mesure de recevoir votre convocation à l'étape suivante. Par la suite, votre convocation officielle apparaîtra par la suite sur votre tableau de bord. Ce qui nous amène ici au quatrième point. Dans votre espace candidat, vous allez pouvoir avoir accès à tous les documents dont vous avez besoin. Donc d'abord votre convocation avec l'adresse et le lieu exact du centre d'examen. Il y aura aussi les consignes officielles qui seront publiées, donc veillez à bien les lire. Ensuite, par la suite, vos résultats seront publiés dans votre tableau de bord. Alors pour les tests ordinateurs, c'est entre 3 et 5 jours, le délai d'obtention des résultats. Par contre, ce qui va être test papier, ce sera jamais moins de 10 jours par contre. Alors d'ailleurs, ça m'amène au cinquième point. Vous serez averti par email lorsque vos résultats tomberont. Donc vous n'aurez qu'à vous rendre sur l'onglet Mes résultats pour pouvoir les consulter sur votre tableau de bord. Donc là apparaîtra votre note globale et vos notes pour les 4 sections de l'IELTS. Aussi parfois, si on vous le permet, vous pouvez demander un envoi papier officiel à l'université où vous allez postuler. Et ça, cette démarche-là, ça se fait aussi sur votre espace personnel. Et ça, en fait, c'est une démarche qui peut vraiment être intéressante pour vous, pour donner plus de poids à votre dossier, pour crédibiliser encore plus votre demande. Alors ensuite, sixième point à avoir en tête, vous avez possibilité de modifier, d'annuler votre session d'examen. Alors faites attention à ça par contre. Vous pouvez changer la date, le lieu. Vous pouvez effectivement changer la date de votre examen, voire même annuler votre inscription. Mais renseignez-vous au préalable sur les conditions de remboursement et les conditions d'annulation. Donc ça, c'est les fameuses conditions générales d'utilisation qu'on lit jamais. Ben là, vraiment, lisez-les avant toute modification. Parce que des frais peuvent être appliqués selon le centre d'examen. En résumé, j'ai voulu faire une vidéo à part entière à ce sujet parce que votre tableau bord IELTS, c'est vraiment
votre espace en ligne personnel ultra complet où vous pouvez tout faire, vous inscrire, suivre vos résultats, gérer voire modifier vos sessions de passage. Donc prenez le temps bien à tête reposée de réaliser ces démarches administratives préalables. Ça fait vraiment partie du test aussi. Et pour rappel, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur les tests IELTS, là c'est la partie paperasse, mais dans ma formation gratuite, je rentre dans le vif du sujet, comment réussir les 4 parties. On commence avec la partie speaking, la plus redoutée. Je vous donne mes modèles personnels et comment réussir au mieux les parties de l'IELTS. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo pratique vous aura été utile. On arrive demain déjà au 24e jour de ce défi 30 jours. On lâche pas, on tient bon. Et lâchez-moi un like avant de partir, ça ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne et vraiment votre soutien, votre réussite me font très plaisir. Allez, on se retrouve demain. À très vite!